Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Shalom. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Sur ce, lèvons-nous et nous acclamons Sa Majesté, le Roi de rois. Nous acclamons le Prince de paix, l'admirable conseiller. Acclamons, acclamons. Acclamons pour la gloire de Dieu. Amen, 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 amen. Soyons attentifs maintenant, bien-aimés. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. La Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Par la venue de Jésus-Christ sur la terre, Dieu s'est rapproché des hommes. Par la croix de Jésus, la croix de Golgotha, Dieu a ouvert la porte de la grâce. Et cette porte est encore ouverte cet après-midi, bien-aimés. C'est pourquoi nous allons invoquer et saluer la présence de notre Dieu. Après ce cantique, nous allons demander à la chorale de nous chanter pour nous préparer à entrer dans la présence de notre Dieu. Élève ta voix, invoque ton Dieu, invoque sa présence en ces lieux, qu'il se manifeste, qu'il se glorifie au cours de ce culte. Élèvons tous nos voix, invoquons la présence de notre Dieu. Ô Père de gloire, nous t'invoquons maintenant. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous invoquons ta présence en ces lieux maintenant. Écoutons tous sa parole. Cette parole te concerne. Cette parole me concerne. Elle nous concerne nous tous. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, restes de la maison d'Israël. Vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. À qui me comparez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel, qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant, que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Amen. Amen. Bien-aimés, bénissons l'Éternel pour ces paroles. Élevons-le. Confessons qu'il est Dieu, que hors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Oh Père de gloire, nous te disons merci pour cette parole. À qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as la parole de vie, la vie éternelle. Gloire à toi, éternel des armées. Gloire à toi, Seigneur, le Seigneur de gloire. Regarde-nous, le troupeau de ton pâturage, à qui tu as renouvelé ta bonté dès ce matin. Parce que nous existons par ta grâce. Parce que nous respirons par ta grâce.
Nous voulons encore te louer, te bénir, te glorifier, t'élever en ce lieu. Nous avons besoin de toi, tant ton regard et tant ta main puissante. Que ton Esprit Saint soit sur chacun de nous. Que ton Esprit Saint soit avec nous. Que ton Esprit Saint, Seigneur, soit sur nous. Afin que comme un seul homme, nous puissions encore, Seigneur, élever, Seigneur, ce culte, que ce qui soit agréable à toi. Dans toutes les étapes, contrôle et règne, à cause de ton nom, à cause de ta fidélité. Nous te bénissons, nous te glorifions pour tout ce que tu as fait et tu feras, car nous rentrerons d'ici. Nous sortirons d'ici avec plein de bénédictions, plein de joie, parce que tu as régné et tu régneras au nom de Jésus-Christ. Amen. Yeah.
Est-ce que nous avons la joie? Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur notre Dieu? Il est bon, il est bon. De notre Dieu, parce que dans l'an 2019, nous avons compris que c'est Dieu qui régnera fortement dans cette année. Est-ce que vous pouvez me saluer même 5 personnes dans la salle et dire oui, soyez bienvenus dans la présence du Seigneur. Que Dieu soit loué. David dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller à la maison du Seigneur. Amen. Merci papa. Amen. Hein? Que Dieu soit loué. Je rends gloire à Dieu pour cet après-midi qu'il nous a encore donné, afin que nous puissions parler de la part du Seigneur. Amen. Hein? Et merci pour mes papas pour l'opportunité. Papa de là, ainsi que le pasteur Théo, afin que moi, un fils, de prêcher devant la présence de mes pères. Amen. Hein? Que Dieu soit élevé. Nous allons lire la parole du Seigneur de ce matin dans le livre de l'Évangile selon Jean, chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'à 7e verset. Évangile selon Jean, chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'à 7e verset. Merci. Si nous pouvons honorer la parole du Seigneur, nous pouvons nous mettre debout pour lire la parole du Seigneur. Évangile selon Jean, chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'à 7e verset. Je lis au nom de Jésus. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs.
qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, là où Dieu règne. Amen. Amen. Nicodème nous dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Amen. Il en est ainsi de tout homme qui est né de nouveau. Amen. Amen. Nous avons encore lu la parole du Seigneur dans l'évangile selon Marc, chapitre 16, à partir du verset 15 jusqu'à 18. Marc chapitre 16, à partir du verset 15 jusqu'à 18. Je lis au nom de Jésus, Évangile selon Marc, chapitre 16, à partir du verset 15 à 18. Puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il leur fera point de mal. Ils poseront les mains aux maladies et les maladies seront guéries. Amen. Merci, je vous en prie. Vous nous mettre. Acclamons le Seigneur. Amen. Bien-aimé, Dieu soit loué. Notre thème de l'année, c'est quoi? Le règne et l'accomplissement de Dieu. Amen. Bien-aimé, quand Dieu règne, il y a l'absence totale du diable. Amen. Nous avons vu dans le livre de Jean, chapitre 3, la Bible dit, pour que quelqu'un expérimente l'impact ou la puissance du royaume des cieux, là où Dieu règne, première position, condition que Dieu nous a donnée, il faut qu'un homme soit né de nouveau. Amen. Amen. C'est pourquoi cet après-midi nous voulons parler sur l'impact de la naissance spirituelle. Amen. Amen. Jésus dit, un homme pour expérimenter la puissance, il faut qu'un homme puisse naître de nouveau. Amen. Quand un homme est né de nouveau, il appartient dans le royaume de Dieu. Dans le royaume où Dieu est le maître. Dans le royaume où Dieu dirige toutes choses. Amen. Amen. Laisse-moi te dire, je venais Dieu passer quand on était à la bureau. Papa Théo m'avait déjà introduit dans les thèmes. Que quand quelqu'un a crié à Christ, il est devenu une nouvelle créature. Même les condamnations de la famille, même la force du ténèbre, même la malédiction de la famille n'a point l'autorité en lui, parce que celui qui vit en lui est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Bien aimé, l'homme qui était venu auprès de Jésus, la Bible dit son nom était Nicodème. Il n'était pas de quel homme, mais il était un docteur de la loi. Alléluia. Un docteur qui connaît beaucoup. Mais dans le domaine spirituel, il ne savait rien. Amen. Mais dans le domaine spirituel, il avait besoin des choses, des restrictions, des choses spirituelles. Amen. On ne peut pas être sauvé à travers l'intelligence humaine. Amen. Tu peux être intelligent,
Mais si tu n'es pas né de nouveau, ton intelligence, ça t'amènera nulle part. Amen. Nicodème dit, comment un homme peut-il être sauvé? Jésus lui répondit, un homme peut être sauvé, il faut qu'il soit né de nouveau. Amen. L'homme qui a posé la question de Jésus, c'est un docteur. Amen. Ne te réjouis pas parce que tu fais l'œuvre de Dieu. Ne te réjouis pas pour ton intelligence. Mais laisse-moi te dire, il faut se réjouir que le miracle de Dieu soit accompli dans ta vie. Amen. Quand quelqu'un est né de nouveau, est né spirituellement, il commence une nouvelle vie. Amen. Bien-aimés, nous avons des naissances. Si nous avons la naissance physique, un enfant est né et il commence à grandir, nous avons aussi la naissance spirituelle. C'est ça le point de départ de la vie chrétienne, la naissance spirituelle. Là où Paul dit, maintenant tout ce qui était pour moi comme un gain, maintenant je le considère comme une perte à cause du salut. Alléluia. Amen. La naissance spirituelle. C'est là où nous commençons avec le Seigneur. Parfois il y a des gens qui ont fait 20 ans à l'église, mais ils n'ont pas encore commencé dans le point de départ. Alléluia. Dans le point de départ, quel est le point de départ du salut? C'est la nouvelle naissance, la naissance spirituelle. Amen. La naissance spirituelle. L'autre fois on était à l'église, il y avait un papa qui était venu et il y avait un gros ventre. Mais après la prédication, le papa commence à pleurer. Et puis ces enfants commencent à regarder. Papa pleure. Alléluia. Amen. Mais pourquoi papa pleure? Parce qu'après la parole, il s'est décidé d'abandonner sa vie à Jésus-Christ. Amen. Amen. Tel qu'un enfant, quand il sort de la maternité, il pleure. Tel que ce papa-là avait pleuré parce qu'il avait compris que j'étais né physiquement, mais spirituellement, j'étais encore né. Et aujourd'hui, c'est mon jour de la décision. Amen. Alléluia. Il avait pleuré à cause de sa vie. Bien-aimé le Seigneur, es-tu déjà né de nouveau? Amen. Laisse-moi te dire, si dans l'église où beaucoup de gens sont nés de nouveau, il y aura peu de problèmes dans l'église. Amen. Parfois nous rencontrons beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes, beaucoup de situations dans nos églises parce que les gens ne sont pas encore nés de nouveau. Amen. Alléluia. Amen. Mais je bénis Dieu parce que je crois à la de notre Seigneur depuis Dieu fait les gens sont déjà nés de nouveau. Amen. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire, d'où nous ne pouvons pas parler de l'église sans qu'il y ait des naissances. Amen. Est-ce que beaucoup de gens, nous allons voir beaucoup de gens. Aujourd'hui, si vous partez à Kinshasa, vous partez à Limete, vous allez voir foule de gens qui sortent. Dans des arrêts de bus, il y a la population de gens qui attendent des moyens de transport. Est-ce que notre question de ce matin, les gens sont nés de nouveau? Alléluia. Est-ce que les gens sont nés de nouveau? La volonté de Dieu est que nous puissions commencer au départ. Amen. Notre point de départ, c'est la nouvelle naissance avec le Seigneur. Amen. C'est une nouvelle naissance. Beaucoup de gens sont à l'église beaucoup de temps, mais ils ne sont pas encore décidés à suivre le Seigneur. Amen. Jésus dit, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas expérimenter le royaume de Dieu. Notre thème que nous partageons dans cette année, c'est le règne de Dieu. Dans le royaume de Dieu, c'est là où Dieu règne. Et si vous voulez vivre, que Dieu puisse régner dans nos vies, nous voulons commencer par le point de départ, qui est la nouvelle naissance. Amen. Amen. Si quelqu'un est né de nouveau, il n'est plus de ce monde. Il est devenu maintenant l'homme du royaume des cieux. Amen. Amen. Là où notre Dieu règne et domine à chaque moment. Amen. Bien-aimé de Dieu, comment est-ce que nous nous conduisons?
beaucoup de spectacles dans les églises. Je bénis Dieu parce que chez nous, à la louange, nous rendons quand même un culte là respecté auprès de Dieu. Amen. Amen. Mais je visite d'autres cultes, vous allez voir. Le prophète dit aujourd'hui, je ne vais pas prêcher, mais il n'y aura que beaucoup de miracles. Il parle que de prospérité. Il parle que des choses pour le bien matériel. C'est bien aimé. Mais laisse-moi te dire, est-ce que les gens sont nés de nouveau? Amen. Amen. Pour vivre le royaume des cieux, pour que Dieu puisse régner à nous, pour que Dieu, nous puissions vivre la gloire de notre Dieu, nous devons s'attacher à notre Seigneur. Nous devons se décider, alléluia, de naître de nouveau. C'est ça le point de départ. La vie commence par la naissance. Amen. On parle de la vie s'il s'agit de la naissance. Comme dans la vie physique, il s'agit de la vie parce qu'il y a une naissance. Même dans la vie spirituelle, on parle de la vie spirituelle parce qu'il faut qu'il y ait une naissance. Amen. Amen. Quelle est cette naissance? C'est la naissance spirituelle. Amen. Amen. Pour expérimenter la gloire de Dieu, pour expérimenter la puissance de Dieu. Aujourd'hui, le message de prospérité de tous les cœurs des chrétiens dans des choses, de tous les cœurs des chrétiens dans des choses spirituelles. Et réveille les désirs de la chair. Et l'église se rétrograde de jour au jour. Alléluia. L'église se rétrograde de jour au jour. Des messages de prospérité, ce sont des messages qui avaient commencé dans les années 80. Amen. Amen. Je me souviens quand on était jeunes, on avait zèle de servir Dieu. Dans ce temps-là, on chantait Atangamoko, Nakolanda Yesu. Amen. Amen. Là, parfois, tu pars à l'église, lesquels tu trouves ici. Mais je m'en fous de ça. Alléluia. Amen. Parfois, le pantalon, c'est tout haut. Je ne peux pas lever même mes mains à très haut parce que ça risque de faire des scandales. Amen. Amen. Mais nous avions des ailes. Nous avons eu des ailes de servir le Seigneur. Amen. Atangamoko nakolanda Yesu, Atangamoko nakolanda Yesu, nakozonga na simate. Alléluia. Mais aujourd'hui, les désirs matériels ont dominé le cœur des chrétiens. Amen. Amen. Oh, je bénis Dieu pour notre thème de cette année. Mais dans cette année, veux-tu expérimenter le règne de Dieu? Veux-tu expérimenter les choses du royaume? Amen. Amen. Qui peut saisir? Quel sorcier qui peut venir dans ta vie quand Dieu règne en nous? Amen. Amen. Qui peut dominer? Quelles sont les condamnations de la famille qui peuvent venir quand Dieu règne dans ta vie? Amen. Amen. Aujourd'hui, je vois il y a des chrétiens qui ont oublié qu'ils sont des chrétiens. Comme papa devait parler à le bureau. Beaucoup sont oubliés qu'ils sont des chrétiens. Amen. Oh, dans notre famille, on ne fait pas ça. Non. Amen. Christ à nous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Qui condamnera les élus de Dieu? Alléluia. Même ici, il y a des condamnations, des lois établies. La sorcellerie de ma famille, il peut tout faire. Mais moi, j'ai quelqu'un qui règne à moi. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Qui peut dominer dans ma vie? Qui peut régner à ma vie? Si celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Mais le problème c'est quoi? Laissons l'espace à notre Dieu. Amen. Est-ce que nous avons déjà commencé par le point de départ? Parfois, vous avez venu à l'église parce qu'on avait dit qu'il y aura des miracles qui vont s'opérer là-bas. Tu étais venu, c'est très bien. Et comme il y a des louanges là qui chauffent à l'église, tu viens seulement à l'église. Et tu chantes, tu fais tout. Quand on te demande qu'est-ce qu'on a prêché aujourd'hui, non, j'ai oublié la prédication, mais il y avait du mouvement là-bas. Alléluia. Papa Dieu avait entonné des chansons là, le pasteur, là, puis même le parler d'un février commence à danser. Vous voyez comment est-ce que les gens racontent de l'église. Mais qu'est-ce qu'on a parlé? Alléluia. Amen. Notre problème de ce matin, que nous puissions commencer avec le Seigneur. Amen. Amen. As-tu déjà un départ avec Dieu ou non? Beaucoup de gens viennent à l'église.
ils n'ont pas encore eu le départ, le point de départ. On ne peut pas parler de la vie sans qu'il y ait un départ. On ne peut pas parler de la vie sans qu'il y ait une naissance. Si la vie physique contient la naissance, la vie spirituelle aussi contient la naissance. Amen. Amen. Bien-aimé le Seigneur, laisse-moi te dire le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir des versets 37 à 44. On ne peut pas parler de la vie sans qu'il y ait une naissance. Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir des versets 37. La Bible dit, après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Nous avons crié dans le Seigneur. Nous avons compris la parole de Dieu. Maintenant, que ferons-nous? Pierre leur dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés, et vous recevez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, à aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Amen. Après avoir écouté la parole, les gens comprennent que devons-nous faire. Pierre les a dit, répandez-vous. Amen. Amen. Sommes-nous nés de nouveau? Sommes-nous nés spirituellement? Amen. Comment la sorcellerie de la famille peut régner la vie de quelqu'un si Christ est en lui? Amen. Comment les lois de ta famille peuvent dominer sur toi si Christ vraiment règne dans ta vie? Vous allez vite comprendre que c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes trop distraits. Alléluia. Nous sommes très distraits parce que le diable il veut toujours dominer dans ta vie. Mais laisse-moi te dire, quand Christ règne en nous, quand Christ domine en nous, bien-aimés, même quelle puissance n'a point le pouvoir sur nous. Amen. Amen. Beaucoup de gens viennent à l'église. Ils ont fait 10 ans. Laisse-moi te dire, si vous avez fait beaucoup de temps à l'église, sans la décision d'être nouveau, vous devenez un religieux. Amen. Et laisse-moi te dire, un religieux, il vient seulement à l'église en suivant le mouvement. C'est pour ta louange. Alléluia. Oui, c'est bien. C'est bien. Mais le problème de ce matin, j'ai fait 15 ans à l'église. Est-ce que j'ai déjà pris la décision de la naissance spirituelle? Amen. Amen. Ou je suis toujours un religieux? Paul, après avoir compris la parole, dit que tout ce qui était pour moi comme un gain, maintenant ça lui fait comme une perte à cause du Seigneur. Amen. Il m'a dit, si quelqu'un de Christ est devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes c'est devenu nouvelles. Alléluia. Bien, mesdames le Seigneur, nous devons naître de nouveau. Nous devons naître de nouveau. Dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 16, la Bible dit, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. Est-il né de nouveau? Nous voulons expérimenter la gloire de Dieu dans cette année 2019. Nous voulons expérimenter la puissance du royaume des cieux, là où notre Dieu règne. Nous devons marcher selon l'esprit. Amen. Amen. Bien-aimé, est-il né de nouveau? La nouvelle naissance. C'est pourquoi vous allez voir, nous avons beaucoup de problèmes parfois. Dans nos églises, nous avons tant de problèmes parce que les gens ne sont pas encore nés de nouveau. Alléluia. Amen. Les gens ne sont pas encore nés de nouveau. Les gens ne sont pas encore nés de nouveau. Quand Christ vit en nous, nous allons expérimenter la puissance spirituelle en nous. Alléluia. Bien-aimé, est-il né de nouveau? La nouvelle naissance. C'est ça le point de départ que Dieu attend de nous. Amen. Amen.
C'est là où Dieu attend de nous. Quelqu'un qui est né de nouveau, quelqu'un qui a expérimenté la présence de Dieu dans sa vie, il marche avec son Dieu. S'il commet le péché, il se répand. Amen. Amen. Il cherche la repentance, il prie Dieu. Sa vie est contrôlée, pas par le royaume de la terre, mais par le royaume des cieux. Amen. C'est Dieu qui règne en lui. C'est pourquoi je bénis Dieu. Notre bien-aimé avait chanté: reçois de moi les parfums qui te dit la beauté de ton nom, oh mon âme perdue. Je vais n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du paix que je trouve à donner. Ton amour que mes yeux n'est pas si tu es monté. Je vais n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. C'est un miracle. Amen. Quand l'homme commence maintenant à expérimenter la nature divine, la nature divine devient sa vie. Amen. La nature divine devient sa vie. Premièrement, la nouvelle naissance, c'est un miracle. Amen. Amen, amen. Il y a beaucoup de gens, vous allez voir l'image avec vert et blanc. Il part à l'église. Il est fort en défilé. Mais dis-nous de la Bible, il ne connaît pas. Alléluia. Mais notre problème, c'est les rencontres personnelles avec le Seigneur. Laisse-moi te dire, quand Paul s'est rencontré avec le Seigneur, il est devenu une nouvelle créature. Amen. Oh, je me souviens, quand Zachée s'est rencontré avec le Seigneur, vous allez expérimenter le miracle de la nouvelle naissance. Zachée a dit non, si j'avais eu quelque chose de quelqu'un, je vais lui remettre maintenant 4 fois. Alléluia. Si j'avais eu quelque chose de quelqu'un, aujourd'hui, j'ai senti le miracle d'une nouvelle vie en moi. Je vais lui rendre cela 4 fois. Si j'étais dans ce temps-là, quand Zachée pouvait me demander la question, toi, j'avais eu pour toi combien? Si c'était 5, je peux dire, comme il s'agit de 4 fois, je peux dire, Zachée, tu as pris 5 000 euros pour moi. Il va me donner maintenant 20 000 euros. 4 fois. Alléluia. C'est ça, la nouvelle naissance. La vie de Christ, la vie du royaume commence à vivre dans le cœur de l'homme. Amen. Ce matin, bien-aimé, peux-tu encore se décider devant le Seigneur? Oh mon Dieu, j'avais commencé avec toi, mais je n'étais pas dans le point de départ parfois. C'est pourquoi parfois je rencontre tant de problèmes, parce que je ne suis pas encore décidé auprès de toi. Amen. La nouvelle naissance, nous venons de nouveau par la parole du Saint-Esprit. Quand la parole règne dans nos cœurs, à chaque moment où on nous parle la parole du Seigneur, ça crée quelque chose de nouveau dans nos cœurs. Amen. Amen. Christ parle à nous. Devenons de nouveau par l'Esprit. Amen. Quand la parole et l'Esprit se mélangent à toi, bien-aimé, c'est ça qui créera le miracle dans l'année 2019. Amen. Amen. Laisse-moi te dire, le règne de Dieu est là. Dieu veut se manifester en nous. Dieu veut opérer en nous. Dieu veut régner en nous. Mais le problème de ce matin, Dieu nous dit, nous devons nous décider de s'engager, d'être le fils du royaume céleste, là où Dieu règne. Amen. Nous allons comprendre que quand Dieu règne, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Quand Dieu règne, c'est la volonté de Dieu qui domine. Amen. Les gens peuvent te voir comme ça, mais Dieu sait ce que tu es.
Amen. Dieu sait ce que tu es. Amen. Quand sa volonté de Dieu s'accomplit dans ta vie, ça crée un miracle, bien-aimé. Laisse que la gloire de Dieu se manifeste en nous. Dieu dit, cet après-midi, nous devons avoir un départ. Quel est ce départ? C'est la nouvelle naissance. De se décider de recevoir Christ dans nos vies. Amen. De recevoir Christ dans nos vies. De positionner Christ dans nos vies. Quand Christ est positionné dans nos cœurs, ça montre que la puissance du royaume déjà est en nous. Amen. Partout où nous allons partir, Dieu va régner dans nos vies. Amen. Amen. Ne crée pas les situations que tu traverses. Même les difficultés que tu traverses. Même les sorciers de ta famille. Les grands problèmes de ce matin. Que tu aies le départ avec le Seigneur. Amen. Aie le départ avec le Seigneur. Décide-toi. Que tu sois naître spirituellement. Que Dieu règne en toi. Tous ces gens qui dominent dans ta vie, Dieu est prêt de les confondre. Amen. Laisse-moi te dire, un jour, Nabuchodonosor, il a pris Israël, dans le livre de Daniel, il les a mis en otage. Mais Dieu lui a dit, Nabuchodonosor, ton royaume n'est pas plus fort que mon royaume. Si tu lis le livre de Daniel, chapitre 2, vous allez voir, Nabuchodonosor a eu un songe. Ça lui a compliqué. Il a vu dans les cieux une pierre qui détachait. Et ça a brisé le statut de Nabuchodonosor. Dieu lui a fait montrer que, quelles que soient les lois établies, quelle que soit sa domination, quelle que soit sa puissance, mais la décision qui vient des cieux, ça vient affaiblir la décision de la terre. La décision du haut, ça vient affaiblir la décision de la terre. Mais quand Dieu règne, c'est l'absence totale du diable. Quand Dieu règne, c'est le miracle. Quand Dieu règne, c'est la puissance. C'est pourquoi ce matin, nous avons voulu vous exhorter que nous puissions voir vraiment un départ décisif avec le Seigneur. De s'abandonner à lui, de se décider à lui, afin que Christ devienne notre vie. Alléluia. Afin que Christ devienne notre vie. Et quand Christ va régner dans nos vies, diable n'aura pas le pouvoir à nous. Amen. Veux-tu expérimenter les choses du royaume? C'est le Jean chapitre 3. Oui, né de nouveau. Amen. Tu appartiendras dans le royaume des cieux. Et quand tu appartiens dans le royaume des cieux, le diable n'a aucun pouvoir dans ta vie. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Acclamons Jésus, acclamons. Alléluia. Naître de nouveau, bien-aimé, Dieu nous a promis son règne et l'accomplissement. Amen. Nicodème connaissait beaucoup, un docteur de la loi. Mais devant Jésus, il était comme un enfant. Parce que c'est la chair qui parlait. Être né de nouveau, c'est être né d'eau et d'esprit. Deux choses. Naître d'eau et d'esprit. Celui-là, il est né de nouveau. Nous sommes passés par les eaux de baptême. Amen. C'est bien, nous participons à la Sainte Seine. Est-ce que sommes-nous nés d'esprit? Parce que c'est lui qui est né de la chair et chair. On connaît l'âme par son fruit. Son comportement, ses actes, ses caractères, ses agissements. On dirait que non, il n'est pas encore brisé. Il n'est pas encore transformé. Donc celui-là n'est pas encore né de l'esprit. Alléluia. Amen. Il a dit, les vents soufflent, mais on ne sait d'où il vient, où il va. Il en est de même pour celui qui est né d'esprit. Alléluia. Celui qui est né de l'esprit, on ne peut pas te saisir. Non. L'ennemi ne peut pas te saisir. C'est comme un vent qui souffle, on entend le son, mais on ne sait pas d'où il vient, où il va. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons que ces vents soufflent en nous cet après-midi. Amen.
Amen, amen. Il a dit à Ézéchiel, ces eaux pourront-ils revivre? Il a dit, Seigneur, tu sais, prophétise, dis l'esprit de vie, viens des 4 fois, souffle sur ces eaux, afin que ces eaux reprennent vie. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus, nous sommes debout, nous voulons prier. Nous voulons que ce Dieu nous transforme aujourd'hui. Nous ne voulons pas rater le règne de Dieu. Alléluia. Parce que l'ennemi a beaucoup régné dans nous. Il a beaucoup dominé. C'est le temps où il doit céder la place au règne de Dieu. Alléluia. Disons merci à Dieu. Disons-le merci pour sa parole. Prions. Viens de plus fort. Souffle dans ta vie.
L'esprit de vie a changé la vie. Que l'esprit de vie souffle en toi pour que tu puisses te transformer, que tu puisses te briser, que la chair tombe, que le chant tombe, que le chant tombe, que la colère tombe, la haine tombe. Encore dans nos vies. Nous t'avons élevé, nous t'avons loué, nous t'avons adoré, nous t'avons écouté. Nous t'avons béni. Souviens-toi de chacun. Règne encore dans ton église, dans la cellule, dans nos vies. Règne encore dans notre retour, dans notre vie de tous les jours. Car tu as dit, tu ne nous abandonneras jamais. Tu es avec nous jusqu'à la fin du temps. Sois béni, sois élevé. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.